Alors, le choix au niveau circulation, c'est tout simple. Les animaux sont dans la semi-libre, mais ils ont un passage obligé qui est au niveau du sas où il y a les DAC. Toutes les vaches, 10, 15, 20 fois par 24 heures, vont passer dans ce sas pour aller consommer régulièrement des concentrés. Et par obligation, en sortant de ce sas, ils vont fréquenter cette porte de présélection qui va faire que suivant l'intervalle entre deux traites de telle et telle vache, l'animal sera guidé vers le robot de traite ou pas. Par cette porte-là, il y a 3 directions. Donc quand la vache est à traire, elle vient directement au robot et où là, elle circule librement dans le parc d'attente. Et quand elle ressort, elle reprend la même direction que quand elle est rentrée et elle passe à nouveau à la porte de présélection qui l'oriente à ce moment-là, quand elle est traite, dans le bâtiment. Si elle n'est pas traite, elle revient dans le parc d'attente pour avoir accès à nouveau au robot de traite. Si on distribue du concentré uniquement pendant la phase de traite, c'est soit 2 fois par jour, 3 fois par jour ou maxi 4 fois par jour. Alors qu'un système lié avec un DAC couplé au robot nous permet une bonne répartition des repas de concentré sur les 24 heures. On m'a toujours dit un outil qui faisait 2 choses ne pouvait jamais les faire bien. Donc j'ai toujours considéré que le robot c'était pour traire. Bon, on y laisse un peu de correcteur azoté nous. Mais tout l'autre concentré est distribué au DAC parce qu'on est dans un système de circulation dirigée et c'est le DAC qui nous sert à attirer nos animaux pour venir après vers le robot et la porte de présélection. Ouais, je préfère échelonner la distribution du concentré et je pense que c'est quand même le DAC le meilleur outil pour faire ça. Nous ne sommes pas obligés de forcer en quelque sorte la distribution de concentré sur les mi-one parce que d'une façon ou d'une autre, la vache va aller naturellement se faire traire même si elle n'a pas de concentré de distribuer sur notre lieu de traite. On a également l'avantage dans ce système-là, c'est de pouvoir séparer nos animaux qui sont inséminés ou malades par la même porte de présélection. Nous avons voulu avoir une zone de tri pour pouvoir effectuer les divers travaux sur les vaches. Donc on a une zone qu'on peut envoyer nos vaches quand on a le fait de tailler les pattes, mais on a surtout une zone où quand on a des vaches à problème, on peut les envoyer où il y a l'eau à manger et le couchage. Comme ça, nous pouvons intervenir quand on le veut dessus. Il nous suffit d'ouvrir une barrière, de les rapporter au robot et de faire ce qu'on a à faire dessus. C'est un gain de temps parce que le matin ou le soir, quand on arrive, on sélectionne tout de suite ces vaches-là pour les passer au robot et s'en occuper. Ça permet d'intervenir dessus à des heures bien précises et comme on en a envie. Nous avons fait le choix de 2 lots pour sélectionner nos vaches après le vélage pour pouvoir avoir une ration plus haute énergétiquement. La première ration est équilibrée à environ 28 litres et la deuxième est équilibrée à 20 litres. Et le complément se fait par 2 aliments au robot, Mi-One. Les vaches se sont très vite habituées, après leur avoir fait voir une fois ou deux le passage par les portes, la circulation s'est fait naturellement. On a 110 vaches là sur 3 box, donc on peut monter facilement à 140, 150 vaches. Donc ce qui nous permet, nous, à une personne, de s'occuper du robot. Le matin, on y passe à peu près 1 heure. C'est-à-dire de passer, s'il y a eu des vélages, nos vaches en manuel, s'il y a des traitements mammites, de les faire en même temps, et puis dresser un petit peu nos génisses, les habituer à venir se faire traire. Sur un système comme ça, on économise facilement 4 à 5 heures de travail par rapport à un système de traite. Le branchement est effectué à l'aide d'une caméra. La caméra voit exactement la mamelle, il n'y a aucun échec. Nous avons dû réformer qu'une vache car elle avait les trayons trop croisés à l'arrière. Mais on a attendu que sa lactation soit finie pour la traire en manuel jusqu'à la fin de sa lactation et après on l'a supprimée. Mais sinon, il n'y a aucun échec au niveau du branchement. Quand une vache vient dans le box, le robot vient, prend la grippe et à ce moment-ci, la caméra prend l'emplacement de la mamelle ainsi que des trayons. Et le branchement se fait individuellement, quartier par quartier. Et à chaque montée des gobelets, le lavage est effectué automatiquement. Quand le lavage est fini, la vache se met en mode de traite.
Une fois branché, le bras du robot va s'en aller de dessous la vache pour laisser la griffe traire la vache. Et ceci permet au bras de pouvoir aller brancher au deuxième box et au troisième s'il y avait un troisième box. Toutes les génisses, même les vaches, systématiquement la première traite, voire la deuxième, elles sont traites en manuel. Ça nous permet bien de vérifier la qualité du lait de la mamelle et de ne pas avoir de mamite ou des choses comme ça. Ça permet de bien suivre sa mamelle, quoi. Et quand je sens que l'animal il a pris confiance dans le système, on met en automatique et ça se passe très très bien. On n'a pas de problème de casse au niveau de gobelet ou de tige et c'est quelque chose que nous on maintient et ce qui nous permet également aussi c'est de tarir tous les animaux au robot. Le matin quand j'arrive, donc on regarde sur le dairy plan. On s'est mis quelques listes que l'on regarde quotidiennement. Souvent la production de lait de ce qu'elles ont fait la veille. Donc c'est classé par groupe et on a notre moyenne en bas de la feuille. Par exemple hier elles étaient en moyenne à 28,1. On a l'historique du coup sur 15 jours. Donc là en ce moment elles ont tendance à baisser quand même. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder par groupe. Nous, on a mis les débuts de lactation ensemble. Ça permet d'avoir une attention plus particulière sur celle-là. On voit comment elle monte en lait, quoi. On a une partie aussi sur l'alimentation où on regarde si on a des restes en aliments, des vaches qui ne seraient pas venues consommer tout leur aliment hier. On regarde aussi dans les nombres de visites si les génisses qui viennent de rentrer dans le troupeau, si elles fréquentent bien le DAC. Si on est vraiment pressé et qu'il y a surtout la conductivité que je regarde tous les jours. Donc on voit vraiment s'il y en a beaucoup qui montent et là, à ce moment-là, il faut prendre le temps quand même d'aller voir au niveau des animaux, quoi. On a des graphiques qui sont enregistrés, donc ce qui fait qu'on arrive à voir assez rapidement les vaches qu'il faut aller regarder de plus près au niveau du troupeau. Là, on en a plusieurs qui sont allumées. Si jamais elle est venue en retard ou quelque chose comme ça, elle peut s'allumer en conductivité. Donc là, je ne vais pas forcément voir à toutes. Mais quand je vois que ça fait plusieurs fois qu'elles montent ou qu'elles sont allumées en rouge, là, du coup, on essaie d'y regarder, quoi. Alors cette machine, c'est un distributeur automatique de lait cru qui est produit sur l'exploitation. Tous les jours, nous changeons le lait qui est à l'intérieur. Il y a un dispositif avec un deuxième tank sur notre exploitation, de façon à pouvoir isoler une partie de la traite de la journée pour que le client puisse avoir le lait le plus frais possible en tant que fraîcheur de traite. Il faut être sûr que la machine qui traite fasse un excellent produit. Ça a été un petit peu le souci qu'on s'est posé en disant est-ce qu'on va avoir la même qualité de lait obtenu avec une traite classique par rapport à cette nouvelle technologie de traite robotisée. On est tombé un peu sur le cul dans la mesure où un robot est capable de faire mieux que nous, qu'éleveurs, parce que la machine, si elle est bien paramétrée, la machine elle est rigoureuse. Le challenge pour nous a été pleinement réussi parce que la qualité obtenue est sans commune mesure largement aussi bonne que celle que l'on faisait auparavant. Nous avons choisi un robot ME1 car la traite est respectée avec un niveau de vie de 42 kPa comme notre ancienne salle de traite, avec le même temps de massage et de pulsion pour maintenir une bonne qualité du lait. Aujourd'hui, nos résultats sont bons. On est aux alentours de 10 au niveau des germes, mais 200 000 en cellules. Vu que les gobelets sont désinfectés après chaque vache sur le robot ME1, on est plus sérieux que quand on traite avec une machine à traire. Vu que c'est une griffe qui fait le lavage et la traite, il ne peut pas y avoir de contamination croisée car chaque gobelet nettoie et traite la vache, le même gobelet, et il ne va jamais sur un autre crayon. L'option d'avoir robotisé la ferme ou d'avoir choisi un ME1,
C'est essentiellement dû à une augmentation du travail sur nos exploitations. Être sûr d'avoir un matériel fiable aussi bien au niveau branchement que fiabilité dans le produit obtenu était pour nous le plus important. Bon, le service après-vente, c'est quelque chose qui compte énormément, mais quand on a un matériel où on est relativement confiant, je pense qu'on peut dormir tranquille parce qu'on sait que le travail est bien fait. Le robot de traite aujourd'hui représente une machine à traire neuve sur 2 vendue actuellement. Elvance, Groupe Agrial, a décidé de se mettre comme objectif d'être présent sur ce marché et donc de développer le robot ME1 sur notre secteur d'activité. Nous avons choisi de spécialiser de suite 4 services après-vente pour bien sûr le montage, pour l'entretien et pour le service après-vente, pour avoir un service après-vente également de proximité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le critère, c'est de répondre immédiatement. Alors nous avons plusieurs moyens. Bien sûr, il faut aller chez le client parfois, mais nous avons également d'autres systèmes, FarmView par exemple, et qui permet aux techniciens de savoir de suite, même en préventif, de connaître les performances de chaque robot qui sont en place et de pouvoir même intervenir avant une panne possible. Nous avons mis les moyens humains, les moyens techniques et l'organisation donc s'est adaptée également par rapport à ce développement du robot ME1. Bon, c'est vrai que la première semaine, une mise en route, c'est quand même quelque chose de costaud. Donc, au début, il y a un petit peu d'alarme, c'est vrai, parce que ça nous fait énormément de choses à apprendre. Donc déjà des alarmes qui sont dues des fois à des erreurs de notre part. Et maintenant, après presque 9 mois d'utilisation, maintenant c'est très rare en fait. Et moi, oui, ça fait 7-8 semaines que j'en ai pas eu. Nous avons une société qui apportons du service depuis 1971. Donc nous avons une antériorité finalement dans tout ce qui est installation de salles de traite, donc sur toutes les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, le service de proximité est apporté par 8 techniciens SAV. Nous avons répartis sur toutes les zones du territoire. Dans l'organisation, ça nous implique d'avoir donc au niveau surtout de la maintenance, donc un suivi donc jour et nuit. FarmTech 22 propose donc un service 24 sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, donc pour le suivi donc de ces robots. Pour intervenir ici, donc nos techniciens ne parcourent pas plus de 30 km du fait que nous ayons 3 sites. Nous avons notre site de Guingamp. Nous avons un site à Plorec-sur-Argonon, donc près de Dinan, et un site à Loudéac. Donc nos techniciens sont très proches de nos clients. On s'est orienté vers le robot, donc on a regardé la concurrence un peu, ce qui se faisait. Et c'est vrai que le caractère évolutif nous permet éventuellement, si on est amené à augmenter notre troupeau, de pouvoir passer une deuxième stalle. Et c'est vrai que c'est un élément qui a pesé un peu dans la balance. Actuellement, on est installé avec 2 box, mais nous avons la possibilité d'en ajouter un 3e sans faire aucune modification dans notre système. On rachète juste la stalle dans laquelle la vache vient là. Et donc la maçonnerie a été prévue pour, et il y a juste à le poser et à faire les raccordements. Le quai est déjà prévu et il suffit d'ouvrir des tôles pour apporter le box. Et comme c'est un bras qui communique avec les 3 box, qui peut passer de 2 à 3 box jusqu'à 5 box, donc il n'y a aucun problème. Ce n'est pas l'achat d'un nouveau robot, c'est l'achat d'un simple box. Si on doit augmenter notre troupeau, ça coûtera moins cher. Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter 2 robots complets, on n'aura qu'un système informatique et un seul bras.